Cette fois, il fallait créer un exploit pour passer en 8e de finale de la Coupe de France. Et le US Udif Cabourg recevait le Puy Foot 43 au stade Heurtomat. L'a fait. Et nous sommes revenus avec Théo Becherel sur cette journée bien particulière. Il y a eu une mise au vert au centre sportif de Normandie à Houlgat, où joueurs, staff ont tous pu se retrouver, passer les quelques heures avant le début de la rencontre, tous ensemble. On est d'accord que ça va s'arrêter un jour, non? Mais les restos bord de mer, je veux bien, mais là... L'occasion de partager des moments inoubliables et de rentrer pleinement dans cette rencontre historique. Retour en image donc sur cette journée très spéciale avec Théo Becherel. Nous fait être dans notre bulle, nous sentir un peu différents, un peu comme des pros, tout simplement. Ça change du quotidien et je pense que ça nous a mis vraiment dans le match. Ça nous a fait sentir comme une journée différente, un match différent. Ça nous a vraiment aidé sur la concentration, tout ce qu'on pouvait mettre sur le match. Donc ouais, c'était cool. Puis là, on voit en plus ça rigole, tout le monde, c'est la bonne ambiance, tout le monde peut être là. Ouais, c'est top, hein. Franchement, c'était vraiment des super moments. On a senti une ambiance différente de d'habitude. On sentait ce moment match de coupe, tout le monde rigolait, tout le monde était ensemble. Bon, on mange, on a des petits groupes, après ça joue, chacun avec les autres. Donc ouais, ces moments-là, c'était vraiment, c'était presque autant plaisant. Je dis presque autant plaisant que la victoire, parce que la victoire c'était quand même autre chose. Mais ça rajoute quelque chose à la journée qui était exceptionnelle quand même. Étant donné je pense qu'on ne pourrait pas jouer autre part qu'à Dornano si on avait un gros... Ça, encore le CSN, c'est bien. Après, si c'est plus loin, Paris, on voudra Clairefontaine, forcément. C'est pour la finale, ça. C'est pour la finale, c'est ça. Non, je le garde un peu sous le coude. Non, CSN, c'était super, c'était vraiment au top. Garder des journées comme ça, c'est vraiment inoubliable. On a une opportunité d'aller chercher un 8e de finale de Coupe de France. On a l'opportunité d'être 16 équipes jeudi au tirage. On a cette opportunité. Vous avez cette opportunité qui est exceptionnelle. Vous êtes enviés par des milliers de gens ce soir. Vous savez combien il y a d'habitants en Normandie? 3 millions d'habitants. 3 millions d'habitants. Ce soir, vous représentez la Normandie. Défensivement, vous êtes des N'Golo Kanté. Le mec, il ne cherche pas à savoir combien il court. Il ne fait que courir. Et quand vous courez plus que l'adversaire, croyez-moi que c'est très agaçant pour l'adversaire. Ouais, on a toujours ces plusieurs causeries là. C'est celle que Philippe il fait un peu sur le côté motivation, mais c'est sa spécialité. Il aime trop ce côté causerie, motivation. Je vais le dire, mais entre nous, on a la causerie un peu tactique avec Julien, et on a toujours la causerie de Philippe, c'est la causerie qui crie, quoi. Donc celle qui nous met dedans, et on aime bien ce côté-là, on aime beaucoup. Le côté tactique, il est important, et le côté motivation, il est trop important. Et lui, c'est ce qu'il aime, et c'est là où il est trop fort. C'est là où il est trop fort, et il arrive toujours à trouver un petit truc différent sur chaque match, qui fait que ça va nous motiver un peu plus, ça va nous foutre les poils, ça va nous donner un petit supplément d'âme qui fait que on va aller chercher les gros matchs, les grosses victoires et les choses comme ça. Et ouais, nous ça nous fait du bien parce que il y a des fois, il y a des fins de causerie, bon, c'est classique. Là, il y a des fois, il y a des causeries qui nous a fait, on s'est dit, ah ouais, là, faut que ça envoie, ça nous fait du bien là. Allez les mecs, on se connaît tous, hein. On est tous ensemble depuis le début de l'année, allez, hein. On se connaît tous, on se parle. On est capable de se dire les choses, tout. On peut tout se dire. On accepte tout, allez. Ici on s'aime, hein, même quand c'est dur, hein. Y'a pas de problème, hein. Il peut se passer n'importe quoi.
Je vous aimerais encore à 22h. Il n'y a aucun problème. Aucun souci. Hein. On en a vécu des trucs compliqués. Hein. Et ici, voilà. Je pense être un des cadres. Je pense que c'est important d'en avoir dans un groupe pour emmener les autres. Je suis vice-capitaine derrière Flo. Donc il y a quand même ce rôle à endosser qui est important. Et en fait, la parole, elle vient comme ça, où je veux pas qu'on puisse être amorphe au début, je veux pas qu'on puisse ne pas être motivé, je veux pas qu'on puisse ne pas prendre en compte l'événement, c'est trop important. Et puis, donc c'est plus pour motiver un peu le groupe, mais c'est surtout aussi pour moi. Et puis c'est naturel, c'est comme ça. Je sais qu'il y en a qui ont besoin d'être très introvertis. Là, j'ai besoin de ça et je sens que le groupe a besoin de ça. Il y a certaines paroles qui viennent. Des fois, des fois je dis ça, des fois je vais dire autre chose en fonction de l'événement, en fonction de comment on ressent les choses. Donc, non, ça dépend du moment. Souvent un petit truc à dire après les coachs pour que chacun se mette dedans, c'est important. Mais ouais, un petit truc, quoi, c'est important. Là, on a envie de sortir et d'aller jouer, hein, tout simplement. Là, faut sortir. Hein. Là, c'est chaud. Là, on est chaud, on a envie d'y aller. On a encore les arbitres à passer, attendre l'entrée sur le terrain, tout ça. Bon, il y a encore un peu de temps, mais ouais, on n'a qu'une envie, c'est de se barrer, c'est d'aller sur le terrain, tout simplement. Ouais. Oh, c'est pas grand-chose. Un ciseau. Ah, je vais pas vous mentir en disant que c'est sur un gros duel et tout ça. Hein. Non. J'ai fait une tête à mon gardien. Flo, il a pas regardé. Il a mis un coup de tête à l'arrière. Il m'a pété l'arcade, tout simplement. Donc, comme des cons. Mais c'est anecdotique. Ça restera une anecdote du match qui est sympa. Hein. J'ai fini le match comme ça. Ça se passe, ça va très bien. Hein. J'ai pas été sonné ni rien. Donc, c'est le principal. Et puis, j'ai pu aller me faire recoudre au CHU dans la foulée. Donc, c'était ça l'important. Tout va bien. Mais ça restera une bonne anecdote du match. Je l'ai bien vécu forcément, hein, c'est le but de la victoire. Non, il est anecdotique ce but parce que en fait tout le monde se regarde un petit peu, 66e, qu'est-ce qu'on fait, on tire pas, on est sur une zone devant les bancs où on sait pas si on va le tirer, et puis Flo me regarde, je dis vas-y, monte. Pareil, Willy qui veut mettre un ballon à Formeau sur le côté gauche, finalement Formeau il va pas, il a son ballon dans les mains, je dis mets-la dedans. Et il la met dedans, Flo qui marque, je dis c'est irréel quoi. Irréel et puis c'est fou, tout le monde se saute dessus et ce but-là il est un peu fou. Le coup franc il est bien tiré mais il est un peu à mi-hauteur, le gardien qui se trouve, le défenseur qui va pas. En fait c'est un but de Coupe de France pour aller piéger une plus grosse équipe que nous tout simplement. Je trouve qu'on fait une bonne deuxième, une très grosse deuxième et on a quelques quand même situations, on commence à avoir des tout petits coups de boutoir, on avance et là on sent le public qui chauffe. Ça chauffe, on l'entendait au début, mais on l'entend de plus en plus, parce qu'en plus on attaque du côté où il y a un peu plus de monde. Et à partir de la 60e, donc 5-6 minutes avant le but, je me dis j'ai l'impression qu'on est en train de... Le piège se referme, j'ai l'impression, j'ai ce ressenti-là. Et quand on marque 5 minutes après, je me dis c'est fou, en fait c'est fou. Les ressentis comme ça et marquer derrière, c'est un truc de fou. Et à partir du moment où on marque, je pense que tout le monde est stressé sur le terrain, sur le côté, tout ça, mais... Je ne nous sens pas stressé, je ne nous sens pas en difficulté et on est là, on est solidaires et puis on y va quoi, tout simplement. Relation un peu particulière avec Flo, hein, ça fait, j'ai 32 ans, ça fait 12, 13, 14 ans que je le connais, que je joue avec lui. Ça a commencé il y a longtemps et le fait que ça soit lui qui marque, c'est hyper bien, c'est le capitaine, l'image elle est hyper symbolique. Je le connais un peu, donc en plus quand il marque, je sais à quoi il pense, je sais je sais ce qu'il ressent. Donc je suis d'autant plus content que ça soit lui qui marque, forcément, parce que c'est mon pote, parce que c'est un mec super et parce qu'il mérite tout simplement. Donc c'est un moment de fou. Que ce soit lui qui marque, je suis vraiment content. Ouais.
Toujours meilleur de ce côté-là, je sais pas pourquoi. Hein. Je sais pas, parce qu'il y a du monde derrière le but, ce but-là, et tout le temps, on marque tous nos buts de ce côté-là. Les buts importants, ils sont ici, je sais pas pourquoi. À chaque fois qu'il y avait une action, c'était encore plus fort à chaque fois, on les entendait. On se dit, mais en fait, ça va jamais s'arrêter, et tout le temps plus fort, plus fort, plus fort. Donc ouais, c'était vraiment bon ce moment-là. Et puis dès qu'on attaquait, nous, on se disait derrière, ouais, vu comment ils sont emmenés, nos attaquants, on sentait qu'ils se transcendaient, qu'ils couraient encore plus. On voit Alban qui finit avec des crampes. Je ne l'avais jamais vu finir avec des crampes de sa jeune carrière, d'ailleurs. Donc non, c'est senti qu'il y avait vraiment ce truc en plus. Et je pense que c'est grâce au public, à tout le monde. Enfin, franchement, c'était ouf. C'était ouf. Ouais, c'est le moment où tu savoures à ta manière. Il y en a qui courent, il y en a qui sautent dans les bras, il y en a qui essaient de trouver du monde pour les embrasser. Et c'est le moment où ouais, tout le monde se saute dans les bras, c'est magnifique. C'est le moment où on savoure le plus, je crois. Vraiment, juste le coup de sifflet, ah, ça y est, c'est bon quoi, on y est. Et après, c'est une autre sorte de fête qui arrive après. Mais ce moment-là, ouais, il est quand même chargé en émotions. Ouais, ça fait du bien. Juste ce moment-là, wow. On pense à tous ceux qui nous suivent, forcément. On pense à tous les supporters, tous ceux qui aimeraient être à notre place de manière générale. Mais on pense à notre famille. On pense à notre famille qui sont là, qui sont autour du terrain, autour du stade, qui nous suivent, qui nous aident pour qu'on puisse vivre des moments comme ça. Parce que forcément, nous, on s'implique énormément. Donc derrière, il y a toute une organisation de famille, tout ça. Donc on pense à eux. On pense à eux tout simplement et on se dit quoi, on fait pas ça pour rien. Donc si on peut leur faire vivre des petites émotions en plus avec ça, ça fait encore plus plaisir.